Mattel, demande spéciale d'un abonné Top Premium. Donc, je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo et vous pouvez demander des analyses quantitatives dans ce service-là, plus d'autres éléments également. Je vous laisse le lien dans la description. Maintenant, sur ce business-ci, oui, Mattel, c'est Barbie, ok? Avec le film Barbie, etc., tout le monde se pose la question, est-ce que c'est le moment d'investir dans Mattel? Ou bien sur Mattel? Sur Mattel? Bon. Bref, vous avez compris. Moi, je vous dis directement non, pas du tout. Parce qu'il y a une hype. Avant même de commencer à analyser la compagnie quantitativement, non, pas du tout. Regardez ce business-ci, elle fait quoi? Et posez-vous la question qu'elle est en concurrence avec quel type d'activité. Ok, ici, on a quoi? On a des jouets, les segments, les jeux ici, product. Donc, c'est à peu près on a à peu près des jouets, notamment ici, qui consomment les jouets, qui utilisent les jouets ici, notamment les enfants. On a des jeux de plusieurs catégories ici. Barbie, c'est pas le seul. On a on a également ici des jeux de société, etc. Voilà. Mais n'oubliez pas que tout ceci, nous sommes en concurrence avec les jeux vidéo. D'accord? Les applications, bref, les jeux vidéo en tout cas. D'accord? Donc, ici, c'est plutôt plus physique. Mais également, il faut vérifier, est-ce qu'on a un segment digital? Ça, ce sont des choses qui me viennent directement en tête quand je vois ce genre de business-ci. Ok, c'est bien d'avoir toutes ces marques-là et vérifier bien, le revenu provient d'où, effectivement, en premier lieu. Est-ce que c'est plus Barbie plutôt que toute autre chose? On peut aller regarder ça ici rapidement. Ok, Even et Spotcast, donc Mattel, Result. Donc, il y a de grandes chances qu'avec le film ici Barbie, d'accord, il y a de grandes chances que la marque Barbie, ou bien les produits Barbie se vendent bien pour les mois à venir. Les enfants vont avoir tendance à demander, etc. Voilà, on a ici, pour le moment, le net sale est en decline, ok? 13% in constant currency. Donc, on a à peu près une période assez difficile en date d'aujourd'hui. Mais je pense vraiment que c'est une compagnie également assez... c'est une compagnie ici qui, je vous l'ai dit, c'est une compagnie cyclique, dans le sens où son meilleur trimestre, quand je dis cyclique également, c'est plutôt par rapport au trimestre ici. Donc, son meilleur trimestre, c'est généralement le quatrième. OK? Donc, et n'oubliez pas, le quatrième trimestre, c'est généralement la période du mois de décembre, septembre, décembre ici. C'est généralement les meilleures périodes pour ce business. Vous pouvez constater ici que généralement, quand on zoome un tout petit peu sur les 10 dernières années, vous voyez que septembre, décembre, c'est là où on fait le plus de cash. Donc, à peu près au troisième ou au quatrième trimestre de l'année. Et on va vérifier ici annuellement, ici, elle sort ses résultats à peu près à quelle période? Décembre. Donc, vous voyez que la meilleure période de ce business-ci arrive. Le film Barbie vient juste de sortir, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire que septembre, on va regarder les bénéfices de septembre et de décembre. Mais après ça, il faudrait bien qu'on continue à vivre, n'est-ce pas? Donc, posez-vous la question de savoir, est-ce que la hype va continuer? Donc, on a deux types de segments. Le segment Toys, on a le segment Entertainment ici, d'accord? Donc, je pense que c'est tout ce qui concerne ici la production de contenu, les jeux digitaux, etc. par rapport aux marques qu'ils ont présentement ici, par exemple, Uno, etc. Donc, il y a du potentiel à ce niveau-là, sur cette période, sur ce niveau-ci. Il y a du potentiel, mais également ils peuvent licencier ce contenu-là, etc. So, vous pouvez voir ici le film Barbie, je pense qu'il est annoncé à ce niveau-ci. Largest opening weekend in box office 2023, etc. Ça permet ici de remettre au goût du jour la marque à peu près. Et vous avez vu tout le phénomène autour de Barbie. C'est très bien. Mais est-ce qu'on va faire des films, est-ce qu'on aura des films Barbie chaque année? Point d'interrogation. Est-ce qu'après Barbie, ça va nous donner des idées ici pour faire des films par rapport à d'autres produits qu'on a présentement ici? Point d'interrogation. D'accord? Donc, on constate ici que les poupées, c'est ça qui rapporte le plus. Véhicules, ici, je pense que c'est le segment des petites des voitures pour enfants, etc. Donc, c'est également un segment qui se comporte très, très bien. Bref, je vous encourage à aller lire ça ici. OK? So, en termes de chiffres, de chiffres ici, qu'est-ce que ça donne? Déjà, on va regarder l'historique. D'où est-ce qu'on vient? Vous constatez ici que c'est un business qui est plutôt stable. D'accord? Donc, il n'y a plus de croissance ici. Peut-être qu'ici, l'avènement de Barbie, etc., le film va booster un tout petit peu les revenus. Mais est-ce que c'est durable? Moi, je dirais que je n'en sais rien et je n'ai pas envie de miser par rapport à la durabilité de ça. Au moins, on va se dire qu'on va essayer de maintenir les revenus à un certain niveau ici, par rapport à ce qu'on a eu par le passé. Donc, si on prend une petite médiane ici sur les 10 dernières années, on peut avoir tendance à, on peut avoir tendance à maintenir les revenus aux alentours de 5 milliards 500. La pandémie étant passée par là, bien sûr. OK? Maintenant, en termes de gross margin, est-ce que les marges brutes sont assez stables? Il y a de grandes chances que nous ayons des marges brutes assez stables ici. On peut voir ici que, voilà, ça va. OK? En termes de, sur les 10 dernières années, est-ce qu'on a des marges brutes aux alentours de 47%? Là, on se retrouve à 44%. Ça va. Elle arrive à gérer ses marges brutes. Maintenant, en termes de marge EBITDA ici, est-ce que c'est la même chose? Toujours comparer tout ça ensemble. Qu'est-ce qu'on constate ici? Plus ou moins également, on arrive à maintenir nos marges. Actuellement, on a quelque chose de moins élevé que d'habitude, mais on sort de la pandémie, etc.
Voilà, avec l'augmentation des coûts de production, peut-être de manière temporaire ici, avant qu'on augmente les prix, on peut avoir tendance à avoir des marges en berne. Du point de vue pricing, ici, on se dirait que c'est un business qui peut maintenir son pricing. OK? So, maintenant, net income, free cash flow, volume, qu'est-ce qu'on obtient? Net income, free cash flow, on a ceci, on compare les deux éléments ici, ça donne ça, boum. On a tendance à aller dans le même sens. On constate ici en net income, on gagne beaucoup d'argent en date d'aujourd'hui. Donc, c'est un business en termes de volume de net income et de free cash flow. C'est pas que la pandémie est passée par là. N'oubliez pas. Mais attention, quelle pandémie? On vérifie. Parce que quand même, depuis 2016, c'est quand même un business assez en difficulté. OK? Donc, il faut faire attention. Les prévisions auront tendance à être très bonnes ici, notamment avec le film Barbie, etc. On anticipe tout et n'importe quoi. Je n'en sais rien, ça pourrait fonctionner, mais moi... Clairement, c'est le genre de business, si je vais investir dans ce genre, dans le domaine des jouets ici, j'aurais tendance à aller directement regarder les fabricants de jeux vidéo ou bien les fabricants ici, voilà, oui, dans le domaine des jeux vidéo. Donc, que ce soit au niveau de Sony, que ce soit au niveau ici de Nintendo, que ce soit au niveau ici de EA Game, d'accord? Je préfère même encore EA Game plutôt que toute autre chose, ok? Parce que les revenus ont tendance à être... on a tendance à avoir des revenus ici récurrents. Donc, cherchez surtout la stabilité des revenus. D'accord? Pas juste un one-time ici. Voilà, on va avoir tendance à avoir des revenus d'une fois parce qu'on a eu le produit Barbie qui sort, le film Barbie qui sort ici. Ça va entraîner une hype. Voilà, ça sera très bien ici pour les 12 ou bien 24 prochains mois, mais après. Et nous, on recherche avant tout la stabilité. En termes de marge, ici, on constate que c'est un business, ils s'attendent à peu près, nous avons un objectif de marge à peu près de 10% ici à long terme, mais entre-temps, avant d'arriver à 10%, on va avoir tendance à traîner entre 8 et 9% par là. Et là, on revient à peu près sur ce qu'on a eu à produire par le passé en termes en médiane ici, par rapport aux marges ici. Donc, on va margin, la médiane, qu'est-ce qu'on obtient en date d'aujourd'hui? Donc, en médiane ici, sur ce business-ci, on a tendance à avoir des marges de 7%, donc 8% c'est possible. Okay? Actuellement, on est en dessous des marges de l'objectif à long terme ici. Donc, on sera aux alentours de 8% par là, mais ce n'est pas comme si on n'a jamais atteint ce niveau de marge-là. Okay? Mais quand même, depuis 2018, c'est un business qui souffre. Allez donc vérifier dans les rapports financiers pourquoi est-ce qu'on a des marges moins élevées depuis 2018. Pourquoi est-ce qu'on a une pression sur les marges? Très important à aller vérifier. OK? So, si je me base donc sur l'estimation des analystes, ok, c'est vraiment du 50-50. Donc, les analystes ont tendance à se tromper une fois sur deux. Donc, il faut faire très attention. C'est-à-dire que les multiples que je vais avoir tendance à payer ici ne seront pas très élevés. Même si le marché paye à peu près 17 fois les bénéfices ici, en moyenne. Sur les 5 dernières années, nous avons à peu près combien? On va vérifier ça. 5 dernières années ici... C'est un business qui se paye, enfin, on met 21 fois les bénéfices, mais vous constatez que pendant une longue période, on n'a pas eu d'argent. Donc, j'aurais tendance à payer, je n'aurais pas tendance à payer plus que 15 fois les bénéfices. Je suis très mal à l'aise avec cette entreprise ici au prix actuel. Enfin, par rapport aux multiples payés ici. Dans ce secteur d'activité, on peut s'échanger à 17 fois les bénéfices, mais c'est un business qui est déjà mature, qui a tendance ici à, voilà, à avoir des marges très peu, en tout cas sur les 5 dernières années, très peu stables. Donc, je n'aurais pas tendance à être très optimiste. Donc, je prends 15 fois les bénéfices. C'est-à-dire que si je me fie à 15 fois les bénéfices ici par rapport à ce qu'on attend en 2025, si ça se réalise, bien sûr, on s'attendrait à peu près à du 18,65 $. OK? Par rapport au prix actuel, rien d'exceptionnel. Et encore, on n'a pas pris en considération la dette nette. D'accord? Le niveau de dette nette ici est à combien? On va vérifier ça. Dette nette ici, c'est EBITDA. On est à peu près aux alentours de 3 fois les EBITDA ici, en dessous de 5, parfait. Donc, la dette nette ici, en termes de volume, qu'est-ce qu'on obtient? Est-ce qu'on a quelque chose de stable? On a quelque chose qui commence à diminuer, mais on a quand même énormément, on a de la dette nette ici. Par rapport ici je vais prendre les net income moyens qu'on a tendance à produire ce business-ci. D'accord? On vérifie un tout petit peu la médiane. Donc, on peut rapporter à peu près 500 millions par an. Le 500 millions ici, on peut repayer la dette nette en moins de 5 ans. Parfait. Si on a 500 millions ici, 15 fois les bénéfices par là, j'ai pris une médiane, hein, 500 millions fois 15 fois les bénéfices, on arrive à 7 millions 500, 7 milliards 500. Si je prends en considération la dette ici, moins le 2 milliards 350 ici, ça donne à peu près 5 milliards 550 ici, 5 milliards 150 plutôt, 5 milliards 150, divisé par le nombre d'actions actuelles. Est-ce que le nombre d'actions a tendance à augmenter, diminuer? Quelle est par rapport ici, est-ce qu'on a à peu près 357, donc je vais mettre 358 millions divisé par 358 millions. Donc, idéalement, j'aimerais bien m'y intéresser aux alentours de 14 $ l'action. Peut-être même plus bas que ça.
OK? Est-ce qu'on a quelque chose de positif au niveau des actifs tangibles nets par action en date d'aujourd'hui? Non, rien d'extraordinaire. Donc, au prix actuel, je dirais rien d'exceptionnel sur ce business-ci. OK? Rien d'exceptionnel. Je dirais, est-ce qu'on pourrait dire que c'est surévalué? En tout cas, le prix actuel n'est pas intéressant. Si on veut maximiser le rendement ici, nos rendements sur coût d'acquisition, le prix actuel n'est pas du tout intéressant. Oui, il y aura la hype Barbie, etc. Ça pourrait monter plus loin que ça, mais on recherche avant tout la stabilité des bénéfices nets. Attention, on a eu un plus haut ici en termes de bénéfices nets aux alentours de 2013, mais vous constatez que c'est un business qui a tendance à être plutôt stable. D'accord? En date d'aujourd'hui, enfin, quand je dis stable, il est plutôt mature et les marges sont de plus en plus sous pression. Le business est de plus en plus sous pression. D'accord? Donc, il faut faire attention. En tout cas, si ce business vous intéresse, j'espère que la croissance sera plus élevée. Il faut vraiment que la croissance future soit très élevée. Mais pour moi, je vous dirais, étudiez un tout petit peu le secteur d'activité. Vous allez vous rendre compte que c'est difficile. C'est très difficile. Bref, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Si Mattel m'intéresse, j'irai toujours lire mes rapports financiers, écouter le conference call, voir à peu près quelle est la dynamique dans le secteur d'activité en date d'aujourd'hui. En tout cas, pour le moment, au prix actuel, ça ne sera peut-être pas quelque chose d'assez intéressant. Si on vient nous chercher aux alentours de 10 dollars par là, peut-être, pourquoi pas. OK? Donc, et encore, même si je devrais l'acheter ici, si vous le prenez à 10 fois les bénéfices par là, on arrive toujours aux alentours d'une 15 à 14 dollars par là. OK? Donc, en date d'aujourd'hui, rien d'exceptionnel. Ce n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Ce n'est pas parce qu'on a sorti un film, Mattel, etc., qu'on aura tendance à gagner beaucoup d'argent pour les 20-30 prochaines années. Nous ne sommes pas là pour investir pour demain. OK? Donc, sauf si on va sortir un film Barbie chaque année. Et ça ne veut pas dire qu'on aura du succès année après année. Dans tous les cas de figure, je n'en sais rien. Allez, c'était une bonne idée d'avoir sorti ce film-là. Ça permet ici de remettre la marque au goût du jour. Ça permet ici de booster les volumes de vente. Et regardez à peu près également qui consomme ces produits-là. La démographie est très importante. Est-ce que ça augmente ou diminue? Les enfants d'un certain âge. Est-ce que ça a tendance à augmenter, diminuer? Et regardez bien, les goûts des consommateurs changent également. Les enfants sont de plus en plus sur des applications, etc. Donc, le segment digital peut être un avantage également pour une compagnie comme Mattel. Est-ce qu'elle s'oriente de plus en plus vers le jeu vidéo? J'en sais rien. Mais semble-t-il qu'il y a de grandes chances que le segment ici, jouet physique, ait encore de l'avenir, notamment pour les plus jeunes, etc. Mais pour les enfants qui ont 15, qui ont 13, 14, etc., comprenez que on aura tendance à aller plutôt dans le digital. OK? Donc, les jeux de société également sont là. Ça a tendance à bien se vendre chaque année ici. Donc, c'est également une bonne chose. Mais il y aura beaucoup de consolidation dans ce secteur d'activité ici. Je ne serais pas étonné d'en voir de plus en plus. Dans tous les cas de figure, au prix actuel, rien d'exceptionnel. Ce n'est que mon avis. OK? N'oubliez pas, en lien dans la description de cette vidéo, si vous avez le service Top Premium. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.